Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Batsy. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un conseil de nutrition ou autre. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette. Alors, c'est Pâques et en Autriche, on a l'habitude de réaliser un agneau de Pâques. Mais pas un vrai agneau, un agneau en pâtisserie. Donc, regardez, ça va ressembler à cela. Donc voilà, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Je vais vous montrer. Je lui ai donné déjà un petit peu à manger. Hein. Il faut qu'il se nourrisse. Hein. C'est un végétarien. Et je vais vous montrer maintenant comment on va faire. Il vous faut 4 œufs, une cuillère à soupe de sucre, 80 g de pâte d'amande râpée, 40 g de farine de quinoa, 40 g de fécule de pommes de terre, 40 g de farine de châtaigne, 80 g de beurre, celui est clarifié, et un petit peu de beurre pour le moule. Donc, regardez les 4 œufs. Je les ai déjà battus. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins 8 minutes. Donc, regardez ce que ça donne. J'ai battu les œufs en entier avec une cuillère à soupe pendant 8 minutes, vitesse maximale. Ok? Donc, même si vous avez un petit robot avec seulement deux batteurs, c'est pas un problème. Ça prendra un peu plus de temps, mais il faut bien que ça double. Ok? Pour la pâte d'amande, alors j'ai une petite astuce. La pâte d'amande, elle se présente comme ça en briques. Pour que vous puissiez bien la râper, vous la mettez au frigo et ensuite vous la râperez très facilement avec une râpe comme ça ou un blender. Vous la mettez dedans, vous hachez et ainsi ça va très très rapidement. Donc maintenant, je vais intégrer ma pâte d'amande. Voilà. Et on va donner déjà un petit coup de mixeur. Alors, vous n'avez plus besoin maintenant de mixer vraiment à fond, hein, parce qu'on va essayer de garder un petit peu ce volume qu'on a créé avec les œufs. On mélange bien. Et puis, en fait, la recette, c'est très rapide, puisqu'on va ajouter notre fécule, les farines sans gluten, etc. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas, gluten ou pas gluten, ça réussit. D'accord? C'est vraiment pas très compliqué. Alors, j'ajoute mes farines. Donc, j'avais dit 40 g de quinoa et de châtaigne. Voilà, très bien. Et puis, je mets 40 g de fécule de pommes de terre. Ben oui, c'est un petit peu le secret. Comme ça, même sans gluten, eh bien, ma recette réussira. On va mixer cela gentiment, pas trop puissamment. Mais bon, c'est normal que de toute façon, la pâte, elle va retomber. Hein. Les œufs retombent un petit peu. Hein. C'est tout à fait normal. Voilà, on va mixer ça. Alors parfois, c'est nécessaire. Hein. Vous enlevez votre batteur, c'est normal. Il faut bien racler au fond pour que le mélange se mélange bien. Regardez. La pâte d'amande, elle est un peu au fond là. Eh bien, on va bien mélanger cela. Voilà. Et on continue avant d'intégrer le beurre. Alors, avant d'intégrer le beurre, pourquoi je prends du beurre clarifié? Eh bien, parce que c'est la petite mousse blanche qui va se décoller quand on chauffe le beurre et qu'on retire. C'est celle-ci qui peut boucher nos artères. Donc, le beurre clarifié, ça n'a plus rien à voir et c'est indiqué pour notre santé, ça sera donc beaucoup mieux. Mais vous pouvez tout à fait utiliser du beurre non clarifié, ce n'est pas un problème. Vous prenez les mêmes quantités qui sont indiquées dans la recette. Voilà, donc je continue, je bats, et maintenant, petit à petit, on va ajouter le beurre clarifié qui n'est pas chaud, qui est juste tiède. Et là, on va bien mixer pour que tout cela se mélange parfaitement bien. Vraiment petit à petit, pas d'un coup. Vous avez vu, hein, c'est comme un cake, c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est facile. On ajoute, voilà, bien mixé. Impeccable. On va mélanger bien tout ça.
ressemble. Regardez, c'est une pâte qui est très légère, très légère. C'est un peu à la forme d'un yaourt. Ne vous inquiétez pas. Alors, si vous avez peur que ça soit un peu trop liquide, vous pouvez rajouter un tout petit peu de farine sans gluten si vous souhaitez, ou avec, comme vous voulez. Mais ne vous inquiétez pas, il y a la fécule de pommes de terre, il y a tout ce qu'il faut. Bon, alors, dernière chose, choisissez des ingrédients de qualité, des œufs, plein air, avec des poules qui ont bien picoré, du beurre, si possible, biologique bien sûr, non pasteurisé, ça sera encore mieux, et bien sûr des ingrédients d'agriculture biologique que vous allez donc beaucoup gagner en goût. Et maintenant, on va prendre ce beau petit agneau, voilà, que vous aurez trouvé sur internet avec un petit kit. Et je vais vous montrer, voilà, parce que là, il y a le secret pour que vous puissiez le démouler parfaitement bien, comment on va faire. Donc, d'abord, il faut le beurrer. Je prends un petit peu de beurre, d'accord? Donc, vous le rassemblez pas, hein, et vous déplacez bien, vous l'ouvrez bien, voilà, c'est important. Et maintenant, surtout, vous n'hésitez pas à mettre bien du beurre partout, surtout dans les bords aussi, hein, parce qu'il va couler un petit peu, la pâte, elle va couler là-dedans, donc il faut bien que ça soit beurré partout. Voilà, voilà. Et alors, on va aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que notre pâte va gonfler, alors qu'on ne va pas remplir complètement, voilà. Alors, quand vous voyez qu'il y en a trop ici, voilà, vous enlevez un peu. Essayez de ne pas y aller avec les ongles parce qu'il faut vraiment qu'il y ait du beurre partout. Parce qu'après, je vais vous montrer comment la farine va adhérer. Elle doit adhérer parfaitement au moule pour que on puisse le démouler sans problème. Voilà, tout est le secret. Voilà, il est là. C'est pas très compliqué. Et vous avez vu aussi tout à l'heure, dans ma recette, même sans gluten, je n'ai pas mis de levure chimique. Pourquoi? Parce que le nom le dit déjà. La levure chimique, c'est très très mauvais pour les intestins, pour la santé. Et le secret de cette recette, c'est qu'au lieu de battre le beurre, ajouter les œufs, le sucre, etc., on bat les œufs au début, on gagne en volume et ça va aérer notre cake. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit comme levure. Vous pouvez, mais si vous en ajoutez une, naturelle s'il vous plaît, parce que c'est vraiment très mauvais. Vous risquerez d'avoir des inflammations dans les intestins et c'est de là viennent des maladies. Voilà, regardez, c'est parfaitement beurré. C'est une importance cruciale. Et maintenant, n'hésitez pas, il faut y aller. Alors, moi, je ne prends même pas de la farine du blé. Je prends la farine de châtaigne. Elle est très compacte, etc. Et alors, maintenant, ça se passe comme ça. C'est un petit jeu. Voilà, donc il vous en faut pas mal. Parce que cette farine, eh bien, elle doit adhérer partout. Partout, 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 partout. Là où elle n'adhère pas, ça veut dire que vous n'avez pas mis assez de beurre. Alors, vous voyez, surtout maintenant, il ne faut plus toucher avec les doigts ici. Parce que sinon, vous allez décoller la farine. Voilà, il y en a partout. Et qu'est-ce que je vais faire? Je tape l'excédent à 100. Il faut toucher nulle part. Vous voyez, regardez, ça adhère parfaitement bien. Ça adhère parfaitement bien. Maintenant, on fait l'autre. L'autre moitié, voilà. On joue un peu avec. N'hésitez pas à en mettre plein de farine. Eh bien, vous en perdez un peu. Oui, vous pouvez la récupérer. Voilà. On tape. Attention, on ne touche pas avec les doigts à l'intérieur. Et vous voyez. Alors, quand vous voyez qu'il y a des petites taches où on voit donc la surface du moule, s'il y en a plusieurs, il vaut mieux recommencer. Sinon, vous n'arrivez pas à démouler correctement. Là, il n'y en a pas. Donc, on a réussi. Maintenant, on rassemble notre petit agneau. On met les pinces, parce qu'il faut bien qu'ils tiennent sur ma plaque. Voilà. Attention de ne pas mettre les doigts à l'intérieur, surtout pas. On en met un petit ici.
Voilà. Et puis, sur les côtés, hop. Voilà. Et maintenant, on va enfourner la pâte. Et c'est tout. On n'a rien d'autre à faire. Allez, on y va. Alors, je ne remplis pas totalement mon moule. Pourquoi? Parce que la pâte, elle va gonfler. Et ça serait dommage d'en perdre. Donc, si vous en reste un peu plus, eh bien, vous pouvez en mettre dans un autre petit moule, faire un petit cake, voilà. Mais ce serait dommage d'en perdre. Voilà. Eh bien, ça suffit largement. Moi, il m'en reste encore un petit peu. Mais voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On tapote un peu. On peut rajouter encore un petit peu. Allez, hop. Il ne reste quasiment plus. Voilà. Voilà, vous tapotez un peu. Et maintenant, c'est prêt à être enfourné. À combien? J'ai mis 170 pendant 40 minutes. Voilà. Vous le posez là, gentiment. Et vous n'avez plus besoin de rien faire. Voilà. Alors, pour terminer, je vais vous montrer le démoulage. Parce que je n'ai pas de moule en forme d'agneau, mais j'en ai un autre en forme de petit lapin. Donc, vous verrez comment ça se démoule si vous faites bien votre petit beurrage au début. Je sais que ça ne se dit pas, mais vous comprenez bien. Voilà, donc j'enlève. Alors, important, très important, vous laissez refroidir votre pâtisserie en sortant du four. Complètement froid. Voilà. Une fois quand c'est froid, on démoule. Et regardez mon petit lapin. Hop là. Et ben voilà, il est parfait. Voilà, vous enlevez un petit peu l'excédent de la pâte. Voilà. Il a même sa petite queue. Voilà. Et dernière chose, eh bien, il faut qu'il tienne bien debout. Hein. C'est là où je vous ai dit que ça va gonfler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va couper un peu le socle. Et qu'est-ce que vous en pensez? Il tient bien debout. Voilà, très très bien. Donc, maintenant, vous avez plusieurs options. Regardez. Moi, j'aime bien le sucré. Mais ce que vous pouvez bien en faire aussi, avec ce genre de recette, vous pouvez faire un glaçage au chocolat. Vous en trouverez dans toutes mes recettes sur mon site pour le gâteau au chocolat, pour le gâteau aux châtaignes. Il y a partout du glaçage. Et si vous souhaitez faire un glaçage par-dessus, ben, vous faites votre glaçage. D'un coup, vous versez sur votre pâtisserie et vous laissez sécher. Et vous aurez même un lapin en forme de chocolat. Et vous pouvez bien sûr faire cela aussi avec l'agneau. Donc voilà notre agneau. Il est là, notre agneau. Lui aussi, on va le sucrer. Voilà, très très bien. Et c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, vous trouverez cette recette aussi bien sûr sur YouTube si vous le souhaitez. N'oubliez pas de liker ma chaîne YouTube ou de vous abonner pour être au courant de tous mes conseils, que ce soit la nutrition ou les recettes de cuisine. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes.